Après avoir défini une variable aléatoire discrète dans toute sa généralité et la loi d'une variable aléatoire discrète, eh bien on va voir qu'on a un catalogue de variables aléatoires qui suivent des lois, ce qu'on appelle usuelles, qu'on va apprendre à étudier et qui vont nous simplifier la vie quand on reconnaîtra, quand on est dans un des cas d'application de ces lois usuelles. Alors on commence par le petit 1 sur les lois usuelles à support fini. Et là on va retrouver toutes les lois usuelles que vous connaissiez déjà l'année dernière puisque vous manipuliez des variables aléatoires sur des espaces probabilisés finis. Dans la mesure où une variable aléatoire, finalement, c'est une fonction d'un espace probabilisé dans un autre espace, si l'ensemble d'arrivées est le même que celui de l'année dernière et les probabilités d'arriver en chacune des valeurs est les mêmes, on va retrouver les variables aléatoires que vous avez vues l'année dernière. Mais dans un cadre un peu plus général, c'est-à-dire, c'est suite à la définition suivante. Si je prends un espace probabilisé quelconque, muni d'une tribu et d'une mesure de probabilité, et x une variable aléatoire discrète sur cet espace, on dira que x suit une loi quasi certaine égale à c, où c c'est un nombre complexe, par exemple, si la probabilité que x vaille c vaut 1. Et on notera x avec ce symbole comme le symbole équivalent avec la constante c. La deuxième loi classique, c'est la loi de Bernoulli. Une loi de Bernoulli de paramètre petit p, si x suit une loi de Bernoulli de paramètre petit p, si la probabilité que x vaille 1 c'est petit p, la probabilité que x vaille 0 c'est 1 moins p. Ce qu'on notera x suit une loi de Bernoulli de paramètre petit p. Si A est un ensemble fini, pas forcément de réel ou de complexe, d'ailleurs un ensemble fini, on dit que x suit une loi équiprobable sur A, si pour tout A dans grand A, la probabilité que x vaille chacun des éléments, c'est 1 sur le cardinal de A. Ce qu'on notera x suit une loi, alors le U pour uniforme, mais en général je préfère parler de loi équiprobable que de loi uniforme sur grand A. Et enfin la loi binomiale qui dépend de deux paramètres, un entier naturel non nul et un nombre p entre 0 et 1. Et une loi binomiale de paramètres n et p, elle est caractérisée par le fait que pour tout k entre 0 et n, la probabilité que x vaille k vaut k parmi n, p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. On notera x suit une loi binomiale de paramètres n et p. Alors on remarque déjà, pour bien voir qu'on a affaire à des lois de variables aléatoires qui ont un sens, chacune des probabilités sont des réels positifs, et même strictement positifs si p n'est pas égal à 0 ou à 1 pour la Bernoulli ou pour la binomiale, et la somme des probabilités sur les valeurs données vaut 1. Ici, bon, j'ai qu'une valeur possible, c'est 1. Ici, j'ai deux valeurs possibles et la somme fait bien 1. Ici, la somme sur tous les A dans grand A des 1 sur cardinal de A, bah, ça fait cardinal de A sur cardinal de A, ce qui fait 1. Et ici, la somme pour K entre 0 à n des probabilités que x vaille K, ça fait la somme de K égale 0 à n de cette quantité-là, ce qui, par le binôme de Newton, fait P plus 1 moins P à puissance n, ce qui fait bien 1. Et donc, on a donné, en fait, les supports de ces lois. C'est-à-dire, pour une loi quasi certaine égale à C, le support c'est C. Pour une loi de Bernoulli de paramètre P, si P n'est pas égal à 0 à 1, le support de x c'est 0, 1. Pour 3, le support de x c'est A. Et pour 4, le support de x c'est tous les entiers entre 0 et n. Alors il se peut qu'on ait une inclusion stricte entre le support et grand x de oméga. Il se pourrait qu'on ait d'autres valeurs possibles pour grand x, mais dans ce cas-là, si le petit x n'est pas dans le support, la probabilité que grand x vaille petit x vaudra 0. Et donc souvent, on parlera comme si grand X était A valeur dans 0n, par exemple, pour une loi binomiale, ou grand X A valeur dans A pour une loi équiprobable, ou X A valeur dans l'ensemble 0 ou 1 pour une loi de Bernoulli, ou X vaudra C si X est quasi certaine. Même si, éventuellement, il peut y avoir d'autres valeurs atteintes par les variables aléatoires grand X, mais atteintes avec des probabilités nulles. Alors, on va voir des exemples de cas d'application de ces lois usuelles, en reprenant notre exemple fil rouge, où j'avais, je vous rappelle, où oméga c'était l'ensemble pile face puissance n étoiles, muni d'une tribu et d'une probabilité cohérente avec une suite infinie de lancers pile ou face, avec probabilité de tomber sur pile à chaque lancer, petit p et face qui valait 1 moins p. Je vais trouver une variable aléatoire qui va être quasi certaine, je vais prendre x9, puisque j'avais déjà dans mon exemple des x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, x9 qui a oméga associe la valeur bleue s'il n'y a qu'un nombre fini de piles dans ma suite de lancers, la valeur rouge s'il n'y a qu'un nombre fini de faces dans ma suite de lancers, et l'ensemble vert s'il y a une infinité de piles et une infinité de faces. Donc a priori, l'ensemble des valeurs possibles pour x9, c'est l'ensemble bleu, rouge, vert. L'ensemble x9 égale bleu, c'est s'il n'y a qu'un nombre fini de piles. L'ensemble il n'y a qu'un nombre fini de piles s'écrit comme il existe un rang à partir duquel il n'y a que des faces, qui est bien un événement d'attribut. L'événement x9 égale rouge, c'est il existe un rang à partir duquel il n'y a plus que des piles, qui vient un événement d'attribut. Et l'événement x9 égale vert, c'est il y a une infinité de piles et une infinité de faces, qui se traduit par quel que soit un rang, il existe un rang ultérieur où j'ai au moins un face, et quel que soit un rang, il existe un rang au moins ultérieur où j'ai un pile.
Et donc on a vu dans le chapitre sur les espaces probabilisés généraux qu'en fait, il y avait 3 valeurs possibles, donc x9 est une variable aléatoire discrète, puisqu'il n'y a que 3 valeurs possibles et que chacun des événements x9 égale chacune des 3 valeurs possibles est dans l'attribut des événements. Mais on a vu dans le chapitre sur les espaces probabilisés généraux que la probabilité que x9 vaille vert valait 1, puisqu'on avait vu que presque sûrement il y avait et une infinité de piles et une infinité de faces. Ainsi, x9 est une variable aléatoire quasi certaine égale à vert. Donc on remarque, c'est que toute variable aléatoire certaine égale à C est quasi certaine égale à C, mais parfois il existe des variables aléatoires qui sont quasi certaines égales à C, mais qui ne sont pas certaines. C'est x9 nous fournit un exemple d'une telle variable aléatoire. Pour des variables aléatoires qui suivraient des lois de Bernoulli, eh bien on avait x2, x3 et x4 qui en étaient des exemples, puisque x2, x3, x4, alors x2 elle valait 1 si les résultats des lancers 1 et 2 étaient identiques et 0 sinon. x2 c'est pareil pour les lancers 1 et 3 et x4 pour les lancers 2 et 3. Donc ce sont des lois, elles suivent des lois de Bernoulli, puisque l'ensemble des valeurs possibles, c'est soit 0, soit 1. Et que x2 vaut 1, par exemple, si le premier lancé et le deuxième lancé ont donné le même résultat. Ce qui est arrivé avec probabilité P au carré, c'est-à-dire qui correspond à la probabilité d'avoir un pile et puis un pile, ou, donc avec un plus, un face et un face, donc 1 moins P au carré. Donc on a 3 variables aléatoires qui suivent des lois de Bernoulli de paraître P carré plus 1 moins P carré. Plus généralement, une loi de Bernoulli, on va en retrouver dès lors qu'on aura un espace probabilisé, oméga TP, un événement quelconque A, et que j'appellerai X, qui sera ce que j'appelle la fonction indicatrice de A, c'est-à-dire la fonction qui a un petit oméga de grand oméga, associe 1 si le oméga est dans A, et 0 sinon. Dès lors que j'ai ça, l'ensemble des valeurs possibles, ce sera 0,1, donc grand X de oméga, ce sera 0,1. L'événement grand X égale 1, quand est-ce que grand X égale 1 ? Quel est l'ensemble des petits oméga tels que grand X de oméga vaut 1 ? C'est l'ensemble des oméga qui sont dans A, donc c'est grand A, et X égale 0, c'est A bar. Et donc la probabilité que X vaille 1, puisque le paramètre d'une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli, c'est la probabilité que X vaille 1, la probabilité que X vaille 1, donc P de A, sera le paramètre de ma loi de Bernoulli. Donc X suivra une loi de Bernoulli de paramètre P de A.